Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, je vous en prie, prenez place. Mesdames, Messieurs, et chers Messieurs de Bourgogne, c'est vraiment une journée particulière, pas seulement parce que c'est la première journée d'engagement, l'énergie doit venir par le secteur privé, par les idées, par les possibilités, par l'engagement. Donc, c'est pour ça, votre exemple est bien et magnifique dans le secteur de l'université. J'espère que vous avez apprécié la petite prestation de la 9e symphonie de Beethoven, de l'hymne à la joie. Oui, très bien. C'est avec joie aussi qu'on vous accueille ici. Et justement, on a choisi spécialement cette symphonie un petit peu parce que dans un climat un petit peu spécial, on va dire, on a essayé de ramener un petit peu la 9e symphonie dans son contexte. Pour ceux qui le savent, je pense surtout les Allemands le savent très bien, la 9e symphonie avait été interprétée avait été écrite par Schiller justement pour se faire interpréter par Beethoven. Et à l'époque, il y avait un marasme dans la musique à Vienne, justement. Et lorsque Beethoven a joué cette pièce, justement, le public s'était levé plusieurs fois, une salutation spéciale qui n'était adressée qu'aux officiels, justement. Et Beethoven, qu'on croyait devenu complètement sourd, qui était quasiment, justement, avait pu mener à bien cette symphonie. Et les Allemands le savent aussi très bien, ce sont des louanges divines, en fait. C'est un appel à la joie, d'accord, à l'unité sous les louanges en fait, divines. Et c'est un petit peu notre objectif aussi parce qu'on veut apporter une nouvelle ère, apporter un nouveau souffle parce qu'aujourd'hui, si la German Business School existe, c'est justement pour essayer de donner un nouveau souffle à la formation continue en Tunisie. Donc voilà, je vous remercie tous d'être venus. Et voilà. J'aimerais maintenant passer un petit peu au cadre un peu plus sérieux de ce qui va être donné à la German Business School. Alors qu'est-ce que la German Business School, qu'est-ce que la GBS? Pourquoi est-ce qu'on a décidé, pourquoi on a lancé une business school et pourquoi une business school spécialement allemande, justement? Surtout qu'on sait très bien que les business schools sont généralement à vocation anglo-saxonne, beaucoup plus que germanique. Mais la différence, cette business school est un peu différente parce qu'elle regroupe plusieurs formes de diplômes, de certification avec divers partenaires, entre divers partenaires. Et même sa forme juridique est un peu spéciale. On est habitué en Allemagne, on a justement ces fondations qui possèdent des marques de business school. Et c'est pareil pour celle-ci, justement, puisque c'est une fondation en Allemagne, une GmbH, qui permet, en fait, qui a une vocation de promouvoir les échanges entre la Tunisie et l'Allemagne, à tous les niveaux, au niveau politique, social et surtout économique. Et justement, la particularité de cette forme, c'est qu'il y a les deux aspects. Pourquoi c'est très apprécié en Allemagne? Parce que vous savez très bien comment ça se passe au niveau administratif, des grandes universités, des grandes structures. Ils essaient de faire une autre forme qui puisse donner à l'institution plus de marge de manœuvre et un certain côté professionnel. Donc voilà, dans notre cas, le côté institutionnel qui est assuré entre l'UIT et les partenaires allemands dans la Hochschule der Wirtschaft und Management à Mannheim, entre autres le CIF également, les entreprises, donc le côté professionnel avec les entreprises comme SAP, comme la Schwarzkopf-Stiftung également, donc entreprises et fondations, on va dire, promouvoir ces échanges économiques entre l'Allemagne et la Tunisie dans divers conseils qu'on a organisés et créer un pont entre les entreprises tunisiennes, les entrepreneurs tunisiens et les entreprises allemandes. Pour cela, justement, on a un petit peu essayé de comprendre les problèmes des entreprises allemandes en Tunisie. Et même si, bon, certaines sont déjà à un stade très avancé, il y a déjà des barrières linguistiques, rien que pour commencer. En Tunisie, c'est vrai qu'on n'est pas très encouragé, on est très francophile.
francophones et francophiles. Et ça a tendance à être un frein, justement, pour les entreprises allemandes. Puis la Tunisie en parle pas très bien l'anglais. Et justement, donc, c'est pour ça que les programmes de la JBS seront exclusivement en anglais. Bien sûr, il y aura un programme d'accompagnement en langue allemande pour ceux qui spécialement veulent avoir plus d'échanges avec les entreprises allemandes, et aussi des programmes certifiés, c'est-à-dire comme avec SAP, nous allons proposer des certifications SAP, des certifications techniques, justement, et c'est ce qui fait un petit peu la différence des autres German Business School. On pourrait à la limite l'appeler la Business School technique, plutôt. Voilà. Donc, je pense que également, ce qui est très important, vu que les intervenants seront en bonne partie des professionnels allemands, qui viendront spécialement, comme de la BASF, comme de la Deutsche Bank, etc. Et justement, il y aura une sorte, des étudiants, des apprenants pourront gagner un certain portfolio en ayant un contact direct avec ces entrepreneurs en étant académique. Voilà. Donc avant de finir, je voulais juste un petit peu vous dire comment ça s'est passé, vous raconter une petite histoire, avant de donner la parole. Lorsque nous nous sommes engagés un petit peu avec la Hochschule der Wirtschaftsmanagement, beaucoup du conseil étaient assez réticents par rapport à ces programmes. Même certaines personnes qui étaient réticentes, pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on va aller vers une accréditation allemande. Nous avons l'habitude de notre ministère en Tunisie, où l'accréditation est un peu bafouée, on peut le dire ainsi, et l'accréditation allemande, plusieurs m'ont dit, mais vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous allez lancer, etc. Même si les personnes qui ont voulu, qui ont opté pour ce MBA, justement, étaient davantage intéressés par les programmes, les deux programmes, le MBA en Sales Management et le MBA en Energy Management. Personnellement, j'étais beaucoup plus intéressé par le challenge que ça m'apportait. Entre autres, plusieurs de mes assistants disaient, mais vous croyez que vous allez faire l'accréditation de manière aussi facile, etc. Je me rappelle avoir envoyé des profs qui sont ici d'ailleurs, 6 mois à l'avance, et ils me disaient pourquoi vous informez 6 mois à l'avance. Je dis qu'il faut au moins ça pour préparer. Et avec ça, on est parti vers cette accréditation qui semblait très difficile. Et finalement, toutes les peurs étaient parties. Pourquoi? Parce que ce qui est très important pour ces agences d'accréditation ou pour le ministère de la Science en Allemagne, c'est que ça marche et que ça soit durable. Donc à partir de là, moi j'avais peur personnellement, par exemple, en Tunisie, on a, entre les différences de mentalité, en Tunisie on a souvent tendance à prouver nos enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres. Voilà, ils ne sont pas libres, ils sont souvent, ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, donc ils attendent toujours que les parents fassent quelque chose. En Allemagne, naturellement, c'est différent, les enfants sont... Bien sûr, ça n'a pas de bon et de mauvais côté, mais ils sont plus indépendants. Et donc, ce qui fait qu'il y a des données de data, une chose de protection de données personnelles, qu'on ne pouvait pas respecter en Tunisie, parce qu'on doit suivre la qualité, on doit suivre justement les étudiants quand est-ce qu'ils rentrent en cours, mais ceux qui sont présents ne sont pas bien contents, j'imagine. Mais il faut faire comme ça, parce qu'il y a malheureusement cette différence de mentalité, et puis peu à peu, ça changera, surtout par rapport à l'indépendance. Et donc on avait toutes ces données-là, nous avons peur, et nous nous sommes dit, il faut aller directement dire à l'agence, il y a certaines choses que vous allez, en Allemagne, on ne va pas respecter ici. Que vous ferez à Mannheim, ici on ne pourra pas les respecter, il nous faut suivre de cette qualité, il nous faut suivre et faire ça. Et c'est là où ça a été une surprise pour nous, puisqu'ils disaient, mais tant mieux. C'est un critère de qualité en plus. Nous, en Allemagne, on est obligé de respecter ce genre de choses parce qu'il y a les juridictions, parce que. Mais si la juridiction en Tunisie vous le permet, alors faites-le.